Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Désolée pour l'énorme retard sur mes vidéos YouTube. J'ai pas géré, j'ai pas d'excuses cette fois-ci. Bref, on commence dès maintenant et aujourd'hui ce sera le book haul du mois de mai. Que des pépites que j'ai hâte de lire, dont certains que j'ai déjà lu. Tout d'abord, j'ai fini la trilogie du Peuple de l'air de Holly Black très récemment et j'ai vraiment adoré cette trilogie. Donc j'ai vraiment envie de continuer à lire des livres dans l'univers, dans cet univers, donc l'univers de Elfham. Donc j'ai acheté 2 livres. Celui-ci, dont j'avais déjà entendu parler, mais celui-ci que je ne connaissais pas. Donc ça c'est le premier que je vais lire, je pense. Donc il s'agit de Les Sœurs perdues de Holly Black aux éditions Rajo. Et globalement c'est pendant que Jude se bat contre le prince Cardan pour trouver sa place à la cour de Terrafé, sa sœur jumelle Tarine tombe amoureuse de Locke, un personnage ambigu. Or Tarine cache elle-même un certain nombre de secrets. Je crois que c'est le tome 1.5. Donc voilà, c'est super court et j'ai assez hâte de le lire. Et ensuite, nous avons celui-ci. Je préfère le titre en anglais qui est du coup Comment le roi de Elfham, enfin de Terrafé, est venu à détester les histoires, alors que là c'est marqué le prince Cardan. J'avoue que je préfère le roi de Terrafé, mais bon, bref. Du coup, comment le prince Cardan en est devenu à détester les histoires. Il était une fois un prince cruel. Donc c'est de Holly Black aux éditions Rajo et c'est une édition un petit peu illustrée. Donc c'est assez sympathique, ça fait vraiment un peu comme si on lisait un conte de fées, comme les petites histoires qu'on nous montre et qu'on nous lit que lorsque l'on est enfant. Et j'aime bien le fait que ça a été imaginé de cette manière. Je trouve ça super sympa. Du coup c'est une édition reliée. Et comme ça il est super beau. Bon là sur le coup il n'y a rien derrière, mais je trouve vraiment l'édition super jolie. Et du coup c'est également illustré par Rowena Kaye, qui est une illustratrice australienne. Elle est sollicitée dans le monde entier, tant pour la bande dessinée que pour de l'album. Son travail a été couronné de nombreux prix, dont celui du Children's Book Council of Australia. Et on la voit juste là. C'est particulièrement flou. Donc voilà, visiblement ce serait elle, ouais. Très jolie illustration. J'ai également acheté celui-ci. C'était pas prévu que je l'achète, mais je l'ai vu dans les librairies. Je me suis dit franchement pas mal. J'en avais entendu parler un petit peu et à voir. Je sais pas si c'est forcément dans mon type de lecture, mais en tout cas il est très très beau. Un peu moins comme ça, je trouve. J'ai le jaune, pas ouf, mais il reste très beau. C'est avec des gladiateurs et tout. On le voit un petit peu là. Alors bref, il s'agit de Bloodguard de Stacey Robson aux éditions Corrigan. Et donc nous avons Gladiateur sans pitié. Light n'a qu'un objectif, remporter le titre de Bloodguard, accordé au dernier survivant de la reine.
et ainsi amasser suffisamment d'or pour soigner sa sœur malade. Mais après des années de participation à ces tournois sanguinaires, il a tout perdu. Son espoir, son humanité, il ne lui reste plus qu'un immense désir de vengeance. Et lorsque Maeve, une elfe de sang royal, lui fait miroiter la victoire en échange de son aide pour monter sur le trône, Leigh reste sur ses gardes. La princesse représente tout ce qu'il exècre. L'opulence et les manigances d'une noblesse qui se joue de la misère pour son bon plaisir. Mais Maeve est si séduisante, et progressivement ces deux êtres que tout sépare éprouvent un désir grandissant, mais dans un royaume de secrets et de mensonges, l'amour est un luxe qui pourrait tout anéantir. Un gladiateur impitoyable, une princesse déchue, un pacte mortel. Franchement, il me tente, donc à voir ce que j'en pense, et je trouve ces couvertures particulièrement très jolies. Pour finir, nous avons les éditions de Saxus. Je pense que vous pouvez deviner celui-ci. Avec la tournée légendaire, comment dire, il y a déjà la tournée légendaire de Saxus qui se passe au mois de mai. J'avais déjà le premier tome de The Bone Season dans ma pile à lire, et je dois avouer que j'ai un petit peu regardé ce que Sarah El Harafi écrit et a écrit, et l'un de ces bouquins me tentait un peu, donc je l'ai acheté. Voilà. Donc il s'agit de Le Dernier Combat de Sarah El Harafi aux éditions de Saxus. Donc celui-ci vient de sortir en poche, mais étant donné que je n'arrive pas à lire les poches parce que c'est écrit trop petit, je l'ai acheté comme ça. Donc j'ai pas pu me le faire dédicacer. J'ai pas pris de dédicace pour Sarah El Harafi et non plus pour Samantha Shannon, et étant donné que je n'ai pas lu leurs deux ouvrages, et dans tous les cas, tant bien même, je crois que c'était seulement le dernier tome de The Bone Season qu'on pouvait faire dédicacer. Donc du coup j'ai pas pris de dédicace. Bref. Ici, qu'avons-nous? Alors, dès son plus jeune âge, Sheila est promise un grand destin. Elle sera celle qui déclenchera la révolution et libérera l'empire de la tyrannie des braises. Mais son étincelle s'est éteinte le jour où elle a vu sa famille se faire assassiner. Anour est une cendre qui a grandi cachée au milieu des braises, maltraitée par sa mère, l'une des dirigeantes de l'Empire. Lorsqu'elle rencontre Sheila, un feu s'allume en elle qui pourrait aussi bien détruire l'Empire que consommer leur cœur. Lorsque le gouvernement organise une série d'épreuves afin de trouver ses nouveaux dirigeants, Sheila et Anor décident d'y participer. Elles sont aidées par Asha, une hanteuse qui pourrait être le maillon manquant, permettant de révéler les plus sombres secrets de l'Empire. L'alliance des trois jeunes femmes attisera le brasier d'une révolution nouvelle, une révolution qui fera couler beaucoup de sang. Bref, j'ai très hâte de découvrir ça, apparemment c'est vraiment pas mal. Et le livre en lui-même est super beau. On a une carte juste ici. Je suis un peu moins fan de ce côté-là du livre, mais en soi, je suis assez curieuse. Et pour la dernière, bien évidemment, je l'attendais impatiemment. J'ai fait une vidéo où je l'ouvre sur Instagram, où vraiment je vous montre toute la beauté du livre, puisque franchement il est vraiment beau, c'est vraiment une belle édition. Je peux juste vous montrer vite fait, comme ça. Je vais pas trop essayer de l'ouvrir parce que je l'ai déjà un petit peu abîmé. Je sais plus où. Ouais, juste là. Il est déjà un petit peu abîmé, donc je vais pas l'ouvrir, vous montrer, etc. Mais l'objet livre est super joli.
J'ai mis longtemps à le lire, plus longtemps que je n'aurais dû. Mais bon, c'est la vie. Mais en tout cas, il est franchement beau. Il est un petit peu illustré. Est-ce que je peux vous trouver une illustration vite fait? Voilà, j'aime énormément. Il est vraiment beau. Il est très lourd parce que c'est... Enfin, c'est une édition spéciale. Ils ont vraiment fait un travail de malade dessus. Enfin bref. Et bien entendu, vu que je vous parlais de la tournée légendaire de Saxus, évidemment j'y suis allée principalement pour RF Gang. Et j'ai ma petite dédicace. Je lui ai pas demandé mon prénom parce que j'étais un petit peu trop impressionnée, trop stressée et tout. Donc j'ai vraiment pas pensé sur le coup à lui demander une dédicace avec mon prénom. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Et moi j'ai été trop stressée, trop impressionnée pour pouvoir aligner quelques mots. Enfin, j'ai pu lui dire que j'adorais beaucoup ce qu'elle écrit et que je trouve que c'est une autrice très talentueuse. Je la remercier. Mais je n'ai pas réussi à lui dire d'autres choses. Enfin bref, c'est vraiment une édition que j'adore. Quand j'ai su qu'il allait être traduit, j'avais peur que ce soit avec une autre édition, celle qui est toute blanche. Je pensais vraiment que ça allait être avec celle-ci. Et j'avoue, j'étais moins fan. Je suis beaucoup plus fan de cette édition-là. Donc quand j'ai vu qu'ils avaient choisi celle-ci, j'étais en mode, d'une certaine manière, ça fait un petit peu vieillot. Et d'un autre côté, je trouve que ça correspond vraiment bien à l'univers de la guerre du pavot. Personnellement, j'adore. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. J'ai vu des gens, j'ai entendu des gens, j'ai vu des gens, même à la tournée légendaire, dire qu'ils aimaient vraiment pas cette édition. Personnellement, je l'adore. Voilà, et j'ai mis mes dédicaces de RF Gang, également sur Babel, mais pareil, allez sur mon compte Booksta et vous verrez du coup une petite vidéo sympathique où je déballe ce livre et un post où je montre mes dédicaces et que je fais un petit récap vite fait de l'événement de la tournée légendaire qui était super cool. Voilà! Sur ce book haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, à me suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les informations dont vous avez besoin sont en barre d'infos et on se retrouve donc très bientôt. Ciao!